أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'interviens vite fait, rapidement même. En fait j'étais en train de réfléchir à quelque chose comme ça instantanément, mais j'avais envie d'en parler, un de ces quatre, enfin voilà, je vais vous le dire. J'ai fait le rapport donc avec le système céleste. Donc on vit bien sous un dôme, hein, n'est-ce pas, messieurs, dames, bon, vous savez de quoi je parle. Donc les trolls, ça sert à rien de me parasiter. Merci. Donc, pour revenir, pour vous prouver qu'en fait, dans ce système céleste, on va pas prendre les étoiles aujourd'hui, on va juste prendre le Soleil, la Lune et les 5 planètes. Et justement, en fait, j'en viens là. Pourquoi 5 et pas 7 ou 8, plutôt 8, sans compter la Terre? Puisque si on doit prendre le modèle sphérique du système solaire, soi-disant de Galilée ou de Copernic, là on a 9 planètes, avec le Soleil donc 10 astres, plus la Lune, disons 11, mais alors si je dois compter les autres lunes, selon la NASA, les lunes de Jupiter, etc., bon, voilà, on s'en sort plus, bref. Donc je reviens à mon petit mouton, j'interviens à vous pour ça, par rapport au fait que je m'étais dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui collait au jour de la semaine. Voilà. Et en fait, ce qui colle au jour de la semaine, c'est donc ces 5 planètes et le Soleil et la Lune. Voilà. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. On les prononce tous les jours. On les prononce tous les jours, ces astres. Tous les jours de la semaine. Sauf, bien sûr, en arabe. Mais je parle pour la langue anglaise et la langue française en particulier. Pour ces deux langues, sachez qu'on les utilise tous les jours, ce nom des astres. Tous les jours. Alors, on va commencer par le plus compliqué, ou pas le plus compliqué, mais en fait non, c'est simple. En anglais, le soleil. Alors le soleil, vous avez le soleil donc. Hein. Allez, je vais faire tourner le ciel. Le soleil donc, hein, il est là, vous le voyez, tac. À côté de la constellation du Bélier, en cette date du 14-5. Là j'ai pas mis maintenant, ouais, bon, c'est pas grave, ah oui j'ai avancé l'heure, c'est pour ça. Bref, donc le soleil, dimanche, donc, Sunday, voilà, tout simplement. Bon, vous le savez tous maintenant, tout le monde le sait, ça fait longtemps même. J'ai envie de dire, celui-là c'est le plus simple et en même temps le plus compliqué. Pourquoi je vous dis qu'il est compliqué? Parce qu'en français, dimanche, je vois pas trop où est-ce qu'on va en venir. Celui qui le sait, merci de me le dire. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais c'est le seul jour parmi les 7 en français qui me pose problème. Que j'arrive pas à trouver pourquoi on n'attribue pas ce jour-là au soleil. Alors qu'en anglais, on le fait. Je vous l'accorde donc que c'est pas une preuve qu'on ait exactement, malheureusement, les 7 astres. Enfin, qu'on prononce les 7 astres dans nos jours de semaine. Alors, même en anglais, c'est la même chose. En fait, on en a 6 et pas 7, quoi. Bref, j'en reviendrai après. Je continue. Lundi. Lune, la lune dit. Hein, le jour de la lune dit. Ou sinon, si je puis le dire en anglais, Moon Day. Monday, bien sûr, comme ils le disent, mais en fait, c'est Moon Day. Moon, la lune. Day, jour de la lune. Nous, on dit la lune dit. Voilà, lune dit. Bon, je passe au mardi. Mardi, c'est Mars. Donc, en anglais, qu'est-ce que ça donne mardi? Ah, tiens, ça donne Tuesday. Et Tuesday, ça vient de Tiwaz. Voilà, vous l'avez là. C'est pour ça en fait que heureusement j'ai bien fait de prendre cette référence de Tiwaz parce que je l'avais vu, ça m'avait interpellé. Donc voilà, en fait ça provient du dieu Tyr. Alors je vais aller sur Tyr parce que pas sur Tiwaz parce que Tiwaz ça n'a rien à voir. On va aller sur Tyr. Voilà. Donc dans la mythologie nordique, hein, comme vous voyez, Tyr, nom générique pour Dieu en vieux norrois, est le dieu du ciel, de la guerre juste et de la stratégie. Tyr est un dieu majeur, hein, commun à l'ensemble des peuples germaniques. Donc vous voyez, bon, je sais pas comment on dit mardi en allemand, celui qui le sait, merci de me le commenter, il n'y a pas de souci. Je parle pas l'allemand du tout, mais
quoi qu'il en coûte, je pense qu'ils doivent dire la même chose en allemand qu'en anglais, pour dire Tuesday, donc mardi. Par contre, pour nous, mardi, c'est très clair. Mars, mardi. Donc, deuxième, troisième, j'ai envie de dire, appellation où on a l'astre, le nom d'un astre, voilà, d'un astre céleste, voilà. Ensuite, je passe, donc, bon, là, vous avez tout, hein, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, donc je reviens en arrière. Hein, c'est donc l'ancien dieu du ciel de l'Europe septentrionale, nommé Tyr, donc dans la mythologie nordique. Et la mythologie nordique, tiens, dans le récentisme que professeur Pierre Dortiguet présentait dans une émission avec sur Beta TV, c'était pas mal, c'était intéressant de comprendre tout ça. Donc ces mythes nordiques, la mythologie nordique. Voilà, bref, bon, je passe au jour de mercredi. Bon, je pense que ça a été clair, hein. Mars, mardi, it was Tuesday, voilà. Maintenant, on passe à Wednesday. Alors celui-là, il est un peu compliqué. Bon, vous voyez, signifie comme en français jour de la lune. Moon vient de Thursday qui signifie jour de tir. Bref, alors là, c'est là jour d'Odin. Voilà, Woden. Wednesday. Wednesday, ça a donné. Bon, je comprends pas trop comment on a pu le déformer comme ça en anglais, à ce point. Mais quoi qu'il en coûte, je pense que c'est probable que ça vienne d'Odin. En tout cas, bon, quoi qu'il en coûte, voilà. Odin, Édimbourg, j'en dis pas plus. Hein, Baal pour le dieu Baal, par exemple, c'est la même chose. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, jour de Thor. Donc Thor, c'est pour Thursday, mais avant, mercredi, Mercure, sachez-le. Donc voilà, on a le nom d'un quatrième astre céleste. En français, pas en anglais, donc. Donc en anglais, vous voyez, c'est un peu compliqué. Ils nous ont fait un peu un micmac là, avec l'anglais et le français là. Ils nous ont tout mélangé. Enfin, il faut qu'on pioche dans l'un et dans l'autre pour comprendre qui est les 7. Parce qu'ils sont là les 7, hein. Ils sont là. Hein. Ils sont là. En tout cas, on en a 6 en français. Et 5 en anglais. Ou 4. Quelque chose comme ça. Bref. Donc je passe à jeudi. Donc jeudi, on est là, jour de Thor. Donc Thursday, c'est ce qui a donné Thursday. Voilà, dieu nordique du tonnerre. Nous, chez nous, par contre, jeudi, Jupiter dit. Hein, mercredi, Mercure dit. C'est simple. Voilà, donc Thursday, jour de Thor. Hein, bon, mercredi, on l'a vu. Hein, Wednesday, donc Odin, Woden. Voilà. Ensuite, donc c'est la preuve qu'il y a donc un cinquième astre. Hein, je crois qu'on en est au cinquième. Oui, c'est ça, cinquième. Je passe au sixième. Friday. Donc ça vient de Freya, du dieu Freya, de la mythologie nordique, hein, pareil. Hop, Freya, Freya, Freya. Freja. Voilà. Vous voyez, est une déesse majeure dans le paganisme germanique. Et on retrouve toujours le terme germanique et nordique. Donc, moi, quand j'en parlerai dans le Moyen-Âge, je l'espère, Inch'Allah, dans le récentisme pour la partie 5, elle va être longue. Hein, je vous cache pas que ça va être une longue partie parce que je vais consacrer beaucoup de temps. Mais vous m'excusez si elle sort pas maintenant, dans l'immédiat, donc, mais d'ici quelques jours vous l'aurez. Quoi qu'il en coûte, j'en parlerai donc de ces peuples nordiques, donc des Scandinaves. En fait, je vais essayer de vous faire le lien entre les Germaniques et les Scandinaves. C'est un petit peu la même chose, plus ou moins. Enfin, j'en parlerai. Donc voilà, on revient à Freya. Vous voyez, hein, Freya est une déesse majeure dans le paganisme, blablabla. Tout ça, vous le trouverez. Hein. Voilà, donc nous, par contre, vendredi, ça va être le cinquième astre. Le sixième, pardon. Oui, le sixième. Friday pour Freya. Hein, on l'a vu, c'est pour les déesses, pas mythologie nordique. Mais nous, en français, vendredi, c'est... Hop là, Vénus. Vous voyez? Ça y est, là, déjà, on a eu le Soleil, on a eu la Lune, on a eu Mercure. Là, on vient d'avoir Vénus. On a eu Mars, on a eu Jupiter. Maintenant, il manque Saturne. Bon, c'est pas compliqué. Samedi. Bon, samedi... c'est pas très clair. Par contre, en anglais, c'est très clair. Saturday. Saturn Day. Bon, franchement,
Voilà quoi. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué. Donc en fait, au final, on en a quoi? Bon, ça se rapproche quand même. Samedi, Saturne. Ouais, samedi, Saturne. Allez, je l'accorde quand même pour un sixième jour attribué en français consacré aux astres. C'est-à-dire que dans tous les jours dans ce qu'on dit, quoi, eh ben, on prononce à chaque fois ces noms-là, quoi. Hein, de ce qu'il y a autour de nous, enfin de ce qu'il y a autour, pardon, au-dessus de nous, donc au ciel. Donc il n'y a pas de système solaire, hein, on parle bien d'un système céleste. Tout tourne autour de la Terre d'est en ouest de façon circulaire, d'accord? Comme vous le voyez là ici sur la carte, hein, je peux passer en jour sidéraux même si vous voulez, voilà. Hein, on voit la Lune, vous voyez comment elle bouge vite la Lune? Et elle la rattrape, elle rattrape le Soleil à chaque fois. C'est ce que je disais. La Lune rattrape le Soleil, mais pas l'inverse. Bon, bref. Enfin voilà. Il faut que vous compreniez que on a donc 7 astres au-dessus de nous, il n'y en a pas 9. Avec le Soleil donc 10, il n'y a pas de système solaire, c'est un système céleste. Voilà, messieurs, dames, j'espère avoir été clair avec vous sur ce sujet-là, mais c'était surtout pour que vous fassiez un peu la distinction entre tout ça, quoi, que vous fassiez les liens, hein, le pont entre les deux, quoi. Hein, donc on nous cache aussi dans la langue des oiseaux, hein, moi j'appelle ça c'est la langue des oiseaux, vous connaissez sûrement, très certainement même, ce que c'est que la langue des oiseaux, hein. La magie agit quand la magie, par exemple, bon il y en a plein d'autres, plein d'exemples, je pense que vous devez connaître très certainement. Donc voilà, bah je vais m'arrêter là, c'était juste pour vous présenter ça, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour mes nouvelles vidéos, et j'espère sortir très rapidement la vidéo dont je vous parle à propos du récentisme et de l'histoire falsifiée, qui va donc être, j'espère, friante, intéressante, dans le sens où je vous dévoilerai toute l'époque médiévale, à mon goût et à mon sens, qu'est-ce qui ne va et qu'est-ce qui ne va pas. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que on doit remonter l'histoire beaucoup plus, beaucoup plus en avant, quoi. Hein, qu'on a peut-être 8 siècles en trop. Hein, voilà. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tchuss.